Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit allumé déjà. Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne, jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre ? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus ne nous rend pas la vie facile. Moi, je croyais qu'il était venu tous nous unir, qu'on soit tous bien en famille, que ça soit top. Tout le monde s'entend bien, tout le monde est content de tout le monde. Le petit Jésus vient nous donner un sucre d'orge et tout le monde est content. Vous voyez ? Eh bien, c'est pas ça avec Dieu. Vous voyez, il faut bien comprendre cette parole aujourd'hui. Il vient mettre la division, la pagaille. Pas vrai ? La division, c'est la pagaille. Parce qu'il y a une division, bon d'accord, il y a une division selon le monde et il y a une division selon l'esprit. Aujourd'hui, on va célébrer le baptême du fils d'Aurore et de Benjamin, qui a été baptisé, Benjamin, à cette veillée pascale, le petit Jean-Baptiste. Et je me disais, il y a quelques minutes à la sacristie, Seigneur, la parole d'aujourd'hui, avec le baptême, qu'est-ce que je leur dis ? Qu'est-ce que vous voulez, vous, toute l'assemblée, pour le petit Jean-Baptiste ? Une vie prospère, qui soit aimé de tous, qui soit en bonne santé, qui soit riche peut-être, qu'il trouve une belle épouse, que tous les gens l'aiment et tous les gens l'acclament, le bénissent, disent « Oh, Jean-Baptiste est vraiment un mec super, hein ?» Pas vrai ? C'est ce que les parents voudraient. C'est ça, non ? Vous voulez ça ? Ah, maman fait la moue. Ou alors, ce que Siméon a prophétisé de Jésus pour le petit, dans Luc, chapitre 2, verset 34, ce Jean-Baptiste sera un signe de contradiction, comme le saint dont il porte le nom. Un signe de contradiction, c'est-à-dire il foutra la pagaille. Il sera même peut-être que cet homme soit mis à mort en parlant comme il le fait, il démoralise tout ce qui reste de combattants cathos dans nos églises, les pauvres, le petit reste à la poire. Comme disait le père, un prêtre là, qui a été interviewé sur Aletheia, il n'y a que les paroisses missionnaires qui vont tenir le coup. Toutes les autres vont tomber. Et toute la population dit, c'est pas le bonheur du peuple qu'il cherche, mais son malheur. Vous voyez, les gens qui ne sont pas convertis pourraient dire un jour de Jean-Baptiste, mais il ne nous veut pas le bonheur, il nous prophétise du malheur, il nous prophétise des choses terribles, il nous dit ceci, il nous dit cela. Signe de contradiction. C'est le destin de Jésus. Quand Siméon, le prophète, annonce que le Christ, que Jésus sera un signe de contradiction, il prophétise le destin
d'un vrai chrétien. Dans une famille, je me souviens cette religieuse qui m'a dit, le jour où j'ai dit à mon père que j'allais rentrer en religion, il m'a dit « je te déshérite, définitivement ». Une musulmane qui se convertit au catholicisme, j'en connais plusieurs, est rejetée par toute sa famille. On tuera même des chrétiens, pensant donner un culte à Dieu, dit la Bible dans l'apôtre Saint Paul. Être chrétien, c'est être un signe de contradiction. Il n'y a pas de petit Jésus sucre d'orge, ça ne marche pas, c'est pas vrai. Et c'est pas ça qui changera l'Église. Jean-Paul II disait, si nous voulons changer l'Église, ce n'est pas des discours et des discours, il faut changer l'Église. Pourquoi ne pas répondre par le feu d'une foi vivante, disait Saint Jean-Paul II, d'une espérance tenace, d'une vraie charité, le feu de ceux et celles qui restent centrés sur la bonne nouvelle du Dieu crucifié et ressuscité par amour. Saint Jean-Paul II. C'est ça qui va sauver l'Église, ce feu que Jésus est venu allumer sur la terre. Mais le feu, qu'est-ce que ça fait, mes amis? Le feu, ça purifie. Est-ce que vous voulez être passé par le sel, par le feu? Est-ce que nous voulons vraiment cette purification sans laquelle personne ne verra Dieu, dit la Bible? Personne. Le feu, c'est l'amour. Ce feu qui purifie, que Jésus désire voir allumé sur terre et dans nos cœurs, c'est le feu de l'amour. C'est le feu qui réjouit les bienheureux dans le ciel. C'est le feu qui purifie au purgatoire ceux qui n'ont pas voulu aimer jusqu'au bout, durant le temps de l'opportunité de la terre. C'est le feu de l'amour qui fait rugir les démons en enfer parce qu'ils rejettent l'amour. C'est le même feu dans le ciel, au purgatoire, sur l'enfer et sur la terre. Mais nous, libres, nous pouvons l'accueillir si nous voulons le destin de Jésus. C'est ça que je souhaite à Jean-Baptiste. C'est d'être un petit Jésus, un Christ, un homme de Dieu, un homme qui parle et qui dit la vérité avec amour. Amour et vérité se rencontrent. Aujourd'hui, on voudrait l'amour, mais sans la vérité. On voudrait l'amour pommade, l'amour zen, l'amour tout va bien. La vie est un long fleuve tranquille. Saint Augustin dit, non, d'abord la vérité, dit Saint Augustin, après l'amour. Pas l'amour et après la vérité. D'abord la vérité et après l'amour, dit le docteur de l'Église. Le feu purifie dans une même famille. Tout le monde est content quand tout le monde est tiède. Mais il suffit qu'il y en ait un qui dise, papa, maman, je donne ma vie à Dieu. Cette manière de vivre, ça ne va pas dans la famille. Ah bon, mon fils, qu'est-ce qui te prend? Ça va pas, ma fille? Allez, calme-toi ici, hein. Respecte tes parents. Politiquement correct. Faut être politiquement correct, dirait le père Boulade. Ça va pas, ça. Ben papa, maman, si t'es pas d'accord avec moi, t'es pas d'accord avec Jésus? Donc jusque-là, nos chemins s'arrêtent. C'est fort, ça. Je pense à la petite Nazarena, new-yorkaise, italienne, pianiste, artiste, riche, intelligente. Elle avait tout. Sportive, belle femme. Elle vole de New York à Rome pour s'enfermer, recluse, toute sa vie, 40 ans, recluse, emmurée. Là, à Rome, le siècle dernier, elle était conseillère de Saint Jean-Paul II, allait la visiter. Nazarena. Le feu. Pourquoi nos églises tombent aujourd'hui? Parce qu'il manque du feu dans le cœur des chrétiens. Pourtant, le feu est là. N'ayez pas peur de vous laisser consumer par l'esprit. Votre vie, nos vies, mes amis, si elle n'est pas purifiée par le feu qui sépare, qui divise dans une famille, mais qui divise quoi? Dans mon cœur, le bon grain de l'ivraie. Ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est mal, ce qui est bien. On ne peut pas cheminer avec le Christ, on ne peut pas continuer en ce monde sans ce feu. C'est le feu de l'amour de Dieu qui transforme nos cœurs durs de pierre en un cœur généreux, bon, ouvert aux autres, qui aiment Dieu et son prochain plus que toute chose, disait aussi la prière du début. Il faut se décider.
Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, la deuxième lecture nous le dit aujourd'hui. Les yeux fixés sur Jésus-Christ. Est-ce qu'on va demander à Jean-Baptiste que la grâce de son baptême, dès qu'il va grandir avec l'aide de son papa et de sa maman, devienne un feu intérieur, devienne une lumière pour toute sa vie, que les dons du Saint-Esprit bombardent son intelligence avec tous les dons, avec tous les charismes, qu'il ait une parole de feu. Quand je vais toucher ses lèvres, ses oreilles, je vais dire Ephata, que la parole de Dieu, la parole du Christ qui génère la foi, dira l'apôtre Saint Paul, soit vraiment claire et entre dans son cœur, et que son cœur rempli du Saint-Esprit puisse dire les paroles de Dieu, puisque la bouche parle de ce qui abonde dans le cœur, dira Jésus, et que ce soit vraiment un prophète. Qu'il y ait des gens qui disent c'est un prophète de malheur, il nous dit ceci, il nous dit cela, il nous corrige tout le temps. Mais Jean-Baptiste, ils l'ont dit de Jésus. Ils ont dit que c'était un glouton, un ami des pharisiens, des prostituées, qu'il avait même un démon. Même sa famille a dit, mais il est tombé sur la tête, Jésus de Nazareth. Voyez? Tant qu'on est tous tranquillotes dans la famille, ça va bien. Mais quand il y en a un qui se lève et qui dit la vérité, il fout la pagaille. Et vous tous, vous ne voudriez pas mettre la pagaille partout? Ça serait pas génial, ça? Tous ici réunis, imaginez que vous receviez la grâce de Jean-Baptiste, une grâce de force, une vraie conversion. Il vaut mieux se convertir ici-bas sur terre qu'après. Souvent, on pense aussi que les âmes de nos défunts qui sont partis au ciel, eh bien, on leur demande des petites grâces. Arrange-moi ceci, arrange-moi cela. Voyez? En fait, quand ils sont de l'autre côté, après avoir vu un peu Jésus dans le jugement particulier, au moment de la mort, mais très rapidement, comme dans un éclair, après, ils vont prier pour vous, mais pas du tout pour que vous ayez ce que vous vouliez. Ils vont prier pour que vous compreniez dès ici-bas sur terre ce que c'est que vivre sans Dieu. Ils vont vous le faire sentir à travers les nécessités de tous les jours. Tu vas perdre ton boulot, tu vas tomber malade. Ils vont vous envoyer des grâces comme ça pour que vous vous tourniez vers le Seigneur. Ils ne vont pas vous résoudre la vie. Voyez comme on pense mal. On pense mal. Parce que notre intelligence n'est pas formatée avec la vérité et l'amour de Jésus-Christ. Et je termine avec ça. La deuxième lecture. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez me dire, bon, mais c'est bien. Moi, peut-être que je vais dire, comme quand Jésus a annoncé qu'on allait manger sa chair et son sang, beaucoup étaient là, l'ont regardé et dit, bon, là, ça va plus. Là, ça va pas. Et beaucoup l'abandonnèrent, dit l'Évangile, au moment où il a annoncé l'Eucharistie. Beaucoup abandonnèrent le Christ. Et tous l'abandonnèrent. Et à la fin, il ne restait plus personne, sa mère. Quand on dit la vérité aux gens, on est seul. Je vous le dis, dites la vérité aux gens. Dites la vérité, proclamez-la comme dit le Christ sur les toits. Criez sur les toits la vérité de Dieu. Cette vérité qui dans ce monde de mensonges n'est pas acceptée. On n'aime pas la vérité aujourd'hui. On aime le politiquement correct. Il n'y a qu'une chose à faire, ce que dit Saint Paul. Les yeux fixés sur Jésus-Christ, méditons. Mais qu'est-ce qu'il nous dit de méditer? Il nous dit d'abord courez avec persévérance, endurance, l'épreuve. 1. Courir l'épreuve de la vie avec persévérance et endurance, avec amour. 2. Renoncer aux joies comme Jésus a renoncé aux joies. Oula, ça on n'aime pas. Aujourd'hui, on aime bien manger, bien boire, voir de bons films, se bronzer sur la plage, surtout au mois d'août. On aime que tout ce qui peut. Le plaisir, l'extase des sens. Mortification, renoncer aux joies les plus légitimes. Non, mais ça ne va pas. J'ai que cette vie. Moi, je suis un bon vivant. Eh bien, profites-en bien. Ça ne va pas durer. Troisième point ici. Pourquoi faire? Méditons. Je vous propose de méditer. Je vous dis, méditez, vous verrez. Si vous voulez le faire, la grâce du Saint-Esprit agira. Pourquoi? Embrasser la croix. Oh, ça encore, dis donc. Quel prophète de malheur. Aujourd'hui, alors, je devrais vous réjouir avec le baptême de Jean-Baptiste. Vous souhaitez plein de bonheur, plein de fleurs, plein de roses, plein de choses. Eh bien non, embrasser la croix. C'est ça le baptême.
La grâce du baptême, le mieux qu'elle pourrait faire dans un petit homme ou dans une petite fille, c'est lui donner une force, la force de l'amour pour qu'il embrasse ou qu'elle embrasse la croix. Parce que la croix c'est la vie et la vie c'est la croix. Il n'y a pas de grâce, toutes les grâces viennent par la croix. La croix est la chose la plus désirable que nous puissions espérer sur terre. C'est comme ça que pense Dieu. Cet enfant sera un signe de contradiction. Il sera pour la chute et le relèvement d'un grand nombre, prophétisa Siméon dans Luc 2,34, le destin de Jésus. Est-ce que vous voulez le destin de Jésus? Embrassez la croix. Et l'apôtre termine en disant « Méditez cela pour ne pas être accablé ». Si on médite ces choses que je vous partage, vous serez fort. Si vous ne méditez pas ces choses, vous serez faible. Si vous méditez ces choses, le démon va foutre le camp de vos vies. Il aura peur de vous. Si vous ne méditez pas ces choses, la croix du Seigneur Jésus, le démon va jouer du violon tout au long de votre vie et va vous la rendre impossible. Ça va être un enfer sur la terre. Méditez. La parole de Dieu ne passera pas, mes amis. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Ça, c'est des vérités qu'il faut entendre. Il faut méditer ces choses pour avoir le destin du Christ et être fort, être des hommes et des femmes, dira l'apôtre Paul, mûrs dans le Christ Jésus, et non pas des gens qui vivent dans l'inconsistance d'une vie sans spiritualité. L'inconsistance d'une vie sans spiritualité. Quelquefois, on te dit la spiritualité. Oh, ça c'est de la spiritualité. Un prêtre me disait ça il n'y a pas longtemps. Oh, ça c'est de la spiritualité. Ah ouais, d'accord. Et quand il n'y en a pas, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Il n'y a pas un humanisme naturel. Il n'y a qu'une vérité dans la lumière de Dieu. Dans ta lumière, nous chercherons la lumière. Mais que Dieu nous bénisse aujourd'hui. Nous allons baptiser le petit Jean-Baptiste et nous allons tous demander à Dieu, renouvelle en moi la force de l'esprit, renouvelle en moi mon baptême, comme disait Jean-Paul II que j'ai cité aujourd'hui. France, qu'as-tu fait de ton baptême? Mais ça vaut pour chacun. Dominique, qu'as-tu fait de ton baptême? Benjamin, ce baptême que tu as reçu il n'y a pas longtemps. Aurore, ce baptême. Jean, ce baptême. Corinne, Geneviève, François, Michel, Paul. Qu'as-tu fait de ton baptême? Est-ce que ton baptême est une bombe en toi? Est-ce que ton baptême te booste pour dire oui comme Marie au destin de Jésus-Christ? Amen. Jésus, tu es l'amour qui a dérobé ma vie. Je reste seule et je gémis. Je ne veux que toi. Et Jésus, tu es l'amour. Je suis pauvre et je crie. Comment ne pas mourir sans toi? J'espère ton paradis. Transforme-moi, Seigneur, transforme-moi en toi. Je ne peux vivre sans ta présence. Je veux seulement être à toi. Transforme-moi, Seigneur, transforme-moi en toi. Je ne peux vivre sans ta présence. Je veux seulement être à toi. Jésus, tu es l'amour et ta vie est à moi. Ton corps, ton sang, ta